Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée, nous sommes le mercredi 15 février, il est tout juste 7h15. Voici sans plus attendre tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. Et on commence tout d'abord cette édition avec ces images d'une visite cette semaine à Lille de la délégation vietnamienne de taekwondo. Les championnes asiatiques de la discipline sont en effet en stage actuellement dans la région en vue de préparer les Jeux Olympiques de Londres. Et ces championnes ont offert une démonstration et un entraînement spécial aux jeunes licenciés de la région hier. Une visite qui s'inscrit en fait pleinement dans le cadre du programme régional de base arrière des Jeux Olympiques. Le Vietnam est tout simplement l'un des meilleurs pays au monde dans cette discipline, un art martial d'origine coréen. Les plus jeunes adeptes du taekwondo de la région ont donc profité hier de quelques heures en compagnie de championnes du monde. Retour sur cet événement avec quelques licenciés de la région interrogés par Tanguy Lécluse hier après-midi. On voit bien la technique bien détaillée. Même on ne fait pas comme eux, on peut essayer avec les moyens qu'on peut faire. L'équipe première du monde, c'est quelque chose. C'est un peu différent de ce qu'on apprend ici. Puis c'est impressionnant de les voir. Surtout des filles, on a envie de devenir comme eux. Dans le reste de l'actualité nationale, notamment ce mercredi devrait être marqué par l'annonce officielle ce soir de la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Ce qui n'était bien sûr qu'un secret de polichinelle jusque-là sera donc établi bel et bien ce soir. Et cela va surtout permettre à l'UMP, le parti de la majorité, de rentrer pleinement en campagne. Même si les militants avaient déjà entamé quelques actions ponctuelles, le parti de droite va pouvoir désormais lancer ses forces vives dans la bataille. Hier matin déjà, les militants et Hervé-Marie Morel en tête étaient au marché d'Oisem pour distribuer les tracts, accompagné de 6 jeunes de la jeunesse populaire. Le candidat de 26 ans aux élections législatives dans la première circonscription du Nord est donc allé à la rencontre de la population du quartier d'Oisem pour défendre le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Hervé-Marie Morel inaugurera également ce vendredi son QG de campagne à Lille et s'est arrêté hier matin au micro de notre journaliste Jimmy Hutchon. Il revient sur la politique de terrain qu'il souhaite mener face à ses concurrents socialistes et sur le lien entre présidentielle et législative. L'objectif, c'est effectivement d'être sur le terrain pour montrer effectivement à la population que d'une part la campagne présidentielle bat son plein, que la droite à Lille est bien présente sur le terrain, et j'ai la désagréable surprise et impression que mes concurrents ne sont pas forcément très présents, et que en tant que parlementaire, c'est pas forcément seulement un travail législatif à Paris, mais aussi une écoute du terrain. Être un député, un vrai député utile, c'est être aussi le porte-voix des habitants sur le terrain. Et c'est vraiment la conception du député que j'ai. En bref, on vous en parlait déjà hier, c'est désormais officiel. L'auto-école Valmory de Tourcoing a été placée hier par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en liquidation judiciaire. Pour tous les clients qui s'étaient inscrits ici dans cette auto-école et qui devaient passer prochainement leur permis, l'espoir d'être remboursé s'est donc tout simplement envolé avec cette décision hier. Toujours en bref, dans l'actualité, hier soir vers 19h30, une femme s'est jetée d'un pont de l'A25 dans le sens Lille-Dunkerque, entre la porte des Postes et la porte d'Arras. Les pompiers sont intervenus sur place mais n'ont rien pu faire pour sauver cette malheureuse qui est malheureusement décédée sur le coup. Ce geste désespéré a entraîné pas mal de ralentissements hier soir sur le périphérique sud. On revient maintenant dans cette édition sur cette polémique actuellement à Marquette-les-Lilles et l'installation de gens du voyage dans une station-service désaffectée de la rue de Menin. Une vingtaine de caravanes sont en effet installées là depuis quelques semaines contre l'avis du maire. Déjà expulsés de ce terrain tout récemment en décembre 2011, ils sont pourtant revenus il y a quelques semaines. La mairie veut en fait acheter le terrain au propriétaire, mais celui-ci tarde à donner une réponse favorable et les gens du voyage accusent la mairie de ne pas leur proposer de solution de remplacement. De son côté, le maire lui soutient que la ville respecte la loi. Un sujet bien compliqué car peu de communes respectent en fait la réglementation en vigueur en capacité d'accueil de gens du voyage. Et ces derniers d'ailleurs sont partagés concernant l'emplacement puisque le terrain de grand rassemblement existant dans la métropole lilloise ne présente pas d'électricité ou de commodité et il est même fermé une partie de l'année. Mais il a tout de même l'avantage d'être légal. Tout le contraire en bref de cette station-service. Retour sur cette polémique avec les explications du maire de Marquette, Jean Delbar, au micro de Pierre Bovillain. Aujourd'hui, ces gens sont en difficulté, c'est évident, mais ils n'ont rien à faire sur une station qui est dangereuse, peut-être, avec les hydrocarbures. Et aujourd'hui, c'est ma responsabilité aussi de ne pas les laisser là, tout en respectant, bien évidemment. Alors, je ne peux pas m'entendre dire que
On a accepté qu'ils se branchent sur l'éclairage public, ça je ne peux pas laisser dire. C'est archi faux, comme c'était cautionné bien évidemment leur démarche de s'installer là. D'autre part, une demande de benne, c'est aussi cautionné pour les mêmes raisons. Donc à partir de là, non, nous ne pouvons pas. Il y a des aires de passage. Je pense qu'ils doivent se rendre sur les aires de passage. Allez, on termine maintenant ce journal avec le bilan des soldes d'hiver 2012 qui se sont donc officiellement terminés hier. Nous sommes allés dans une boutique du centre-ville à Lille, place Riour, hier après-midi pour avoir le sentiment de cette commerçante de prêt-à-porter féminin. Et à l'arrivée, le bilan est plutôt mitigé selon cette responsable. Si les ventes privées d'un côté ont plutôt bien fonctionné, pour le reste, pas de quoi s'emballer avec assez peu de clientes et surtout peu de grosses dépenses. Retour sur ces soldes d'hiver 2012, bilan et explications avec cette responsable du magasin The Prépise à Lille, Anne-Charlotte Nolf, au micro de Jimmy Hutchon. On a très bien démarré, notamment pour les ventes privées, ça s'est très bien passé. Bon, après, la deuxième semaine, ça s'est un peu plus stagné. Et la troisième semaine, c'était un peu plus calme par contre. Les températures, oui, ont joué. Surtout là, c'est vrai que les soldes, ça avait très bien commencé. Par contre, la troisième semaine, avec les températures, ça s'est un peu moins... Quel a le plus marché? Tout ce qui est pull, gilet, pantalon, manteau, un petit peu moins. Sinon, oui, c'est à peu près... Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h21, l'info continue en direct sur Grand Lille TV.